Salut tout le monde, de retour dans mon superbe sous-sol. J'espère que vous avez aimé la première capsule de mes moments marquants top 5 au Québec des femmes dans le sport. On est maintenant rendu au top 5 des femmes dans le sport à l'international qui ont marqué 2020, que ce soit des femmes, des événements. En 2020, il y a eu beaucoup de premières. Première entraîneuse, première directrice générale, première femme à jouer dans un sport masculin, dans une équipe. Je vais dire comme la future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, beaucoup de premières, mais pas des dernières. En 2021, je pense que ça va débouler. Alors, on y va sans plus attendre. Top 5, et c'est pas un classement en fonction de mes préférences. Elles sont toutes mes préférées et j'en aurais eu plusieurs, mais il faut faire 5 choix. Alors, on y va dans 3, 2, 1. On débute avec du football parce que j'adore le foot et que Sarah Fuller est devenue la première femme à jouer pour le prestigieux programme Power 5 qui regroupe les 5 meilleures associations de football de la NCAA. 2 semaines plus tard, Sarah Fuller a marqué son premier point avec l'université Vanderbilt. Celle qui a écrit sur ses réseaux sociaux Be the First a été aussi la première femme à marquer un point. Avant de jouer au football, Fuller était la gardienne de but de l'équipe féminine de soccer de l'université Vanderbilt. Elle compte maintenant revenir à ses premiers amours et retourner avec l'équipe de soccer féminine. Toujours dans le football, Katie Sowers a fait beaucoup jaser lors du dernier Super Bowl. Elle est devenue la première femme et première homosexuelle à être entraîneuse lors du Super Bowl avec les 49ers de San Francisco. Maintenant, elle vise toujours plus haut. Elle a été la première, mais elle serait peut-être la première entraîneuse chef dans la NFL. On lui souhaite. Avant de travailler dans le football, Katie Sowers voulait devenir entraîneuse d'une équipe de basketball, l'équipe Goshen, qui ne l'a pas sélectionnée parce qu'elle était homosexuelle. Ils se sont par la suite excusés cette année pour avoir fait ce choix-là. On s'entend que Katie Sowers, c'est un modèle pour toute la communauté LGBTQ et pour les femmes dans la NFL. Enfin, on a quelqu'un qu'on peut regarder et on se dit que tout est possible. Maintenant, je vais vous parler d'Angel City. Angel City, ça me fait penser à Charlie's Angels. Throw your inner independent. OK, je sais pas les paroles, mais ça me fait penser à Charlie's Angels. Angel City, c'est une nouvelle franchise de la Ligue nationale de soccer féminin qui devrait faire ses débuts en 2022 et qui a été créée par un groupe dirigé par nul autre que l'actrice Nathalie Portman, accompagnée à ses côtés de d'autres personnalités hollywoodiennes comme la sportive Serena Williams, Jessica Chastain, Eva Longoria. C'est le premier groupe de propriétaires femmes dans l'univers sportif. Pour moi, c'est un geste qui pourrait changer les choses pour les années à venir. Effet qui est très cute. Même la fille de Serena Williams, Olympia, est copropriétaire d'Angel City. Même moi, j'aimerais ça que ma petite fille Violette soit copropriétaire d'une équipe de soccer. Quatrième place, maintenant, on parle de la jeune étoile montante du tennis Naomi Osaka, qui s'est illustrée sur le court, notamment en remportant le US Open, mais aussi en portant des masques pour chacun de ses matchs pour défendre le mouvement Black Lives Matter. Elle est même allée jusqu'à boycotter un match pour lutter contre le racisme et la brutalité policière aux États-Unis. Elle a aussi été classée par le magazine Forbes cette année comme la sportive la mieux payée dans l'histoire avec plus de 45 millions de revenus. Son engagement et sa détermination lui ont permis d'être nommée sportive de l'année 2020 par le prestigieux magazine Sports Illustrated en compagnie de LeBron James, la basketteuse Brianna Stewart et les footballeurs Patrick Mahomes et Laurent Duvernay-Tardif. Elle a par la suite fait la couverture du magazine Vogue et, petit fait intéressant aussi, elle sera le personnage principal d'un manga qui sera publié pour un magazine pour les adolescentes. Numéro uno, parce que, ben, ça, c'est vraiment mon numéro un. Je ne pouvais pas ne pas terminer par elle. Première directrice générale dans le baseball majeur, j'ai nommé Kim Hang. Kim Hang compte plus de 30 années d'expérience au sein des ligues majeures. Elle a fait son entrée comme stagiaire dans le baseball majeur et après plusieurs années de détermination et de travail, elle devient la première femme directrice générale d'une équipe avec les Marlins.
C'est vraiment un grand jour pour le sport professionnel, un grand jour pour les femmes dans le monde du sport. À quand une femme avec les mêmes responsabilités qui pourrait travailler dans le hockey, dans la NHL, dans la NFL? Moi, je pense que ça va juste débouler dans les prochaines années. Je l'espère vraiment parce que enfin, on a des modèles. C'est réel. On peut les voir, ces femmes-là. Alors, chapeau et encore plus d'avancées dans les prochaines années à venir, je l'espère. J'aurais pu nommer aussi dans mon top 5 Kendall Coyne-Schofield pour les Blackhawks qui travaillent avec les Blackhawks. Les avancées aussi dans la WNBA, le basketball féminin et le soccer aussi féminin. Katie Taylor aussi, je voulais la nommer, une boxeuse irlandaise. Vous, ce serait quoi vos événements marquants à l'international pour le sport féminin cette année? Il y en a eu beaucoup. Je vous remercie de m'écouter. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à écrire ce que vous aimez sur les réseaux sociaux du balado Elle brille. Moi, je vous dis bonne année. Je vous aime. Puis à l'année prochaine pour d'autres événements marquants dans le monde du sport féminin. Bye.